On en parle tout de suite avec notre invitée Aurore Bonavia. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes avocate en droit du numérique. Que reproche-t-on exactement à cette plateforme contestée Elon Musk ? Alors, on reproche en fait plusieurs manquements à ces obligations de transparence, notamment le fameux badge bleu qui assurait une certaine légitimité et authentification des profils, qui aujourd'hui on paye pour l'avoir, donc en réalité ça n'assure plus une certaine transparence. Ensuite, sur l'aspect publicitaire, puisqu'on n'a pas accès en fait véritablement au contenu, de savoir qui sont les annonceurs qui payent, et aussi le manque de transparence par rapport aux chercheurs sur le nombre de vues pour analyser justement la désinformation de certains posts. En quoi consiste le règlement européen sur les services numériques ? Le règlement donc européen des services numériques, ce qu'on appelle le DSA, impose en fait justement à toutes les plateformes cette transparence pour les utilisateurs. Donc ça passe par effectivement que faisons-nous de l'information, qui peut y avoir accès, combien il y a d'annonceurs, combien de publicités nous faisons, et c'est ce qui est sanctionné aujourd'hui par l'Europe. Est-ce que le réseau X est plus problématique que d'autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou encore d'autres ? Alors non, il n'est pas forcément plus problématique. Il l'est aujourd'hui parce qu'il est pointé du doigt, parce que justement il cache entre guillemets certaines informations. Il n'est pas en totalité transparent, mais on peut reprocher la même chose demain à Instagram et Facebook si effectivement les règles de transparence ne sont pas appliquées. Donc il n'est pas plus mis en avant que d'autres en tout cas. Est-ce que X a des moyens de pression, de représailles contre l'Union européenne ? Alors, je ne vois pas quel moyen de représailles, si ce n'est effectivement contester l'amende qui a été infligée. Il y a aussi tout l'aspect médiatique que l'on connaît d'Elon Musk, donc accusant l'UE par exemple d'expression, et dans un scénario extrême qui, je pense, ne sera pas en la faveur de X, ça serait de menacer en fait de limiter certains services, de les rendre inaccessibles pour l'Europe et donc les résidents européens. Mais je pense que ça serait économiquement risqué pour X, puisque le marché européen représente quand même un marché important pour ce réseau social. Une toute dernière question, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura d'autres amendes infligées à X dans les prochaines semaines ou les prochains mois, que ce n'est peut-être qu'un début au fond de ce bras de fer ? Oui, tout à fait. L'Europe, d'ailleurs, l'a précisé, l'enquête continue. Et d'autant plus que si X ne se met pas en conformité, d'autres amendes peuvent survenir, des astreintes aussi plus importantes et plus, on va dire, récurrentes, quotidiennes. Donc oui, on peut s'attendre encore à d'autres amendes. Et si surtout Elon Musk n'a pas peur donc des amendes et continue en réalité les manquements, totalement, on peut s'attendre à d'autres amendes. Merci beaucoup Aurore, en direct sur BFM TV. On va revenir sur